Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. 14 décembre 2022, Gunna est libéré de prison après plusieurs mois d'incarcération dans l'affaire Rico. Gunna, toujours bien accompagné vraiment. Bien qu'il ait fait le nécessaire pour ne pas incriminer Young Thug, la communauté hip-hop a décidé que Gunna serait un snitch. Alors ça, normalement, c'est entre guillemets fin de carrière. Coucou. Mais ici, bien au contraire, Gunna cartonne. Et ça sans le soutien des rappeurs et de l'industrie. Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur Gunna depuis sa sortie de prison jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on va un peu démystifier cette histoire du rappeur snitch qui fait fin de carrière. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode de l'analyse. C'est pas vraiment un LSD, c'est juste une petite vidéo comme ça. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager un maximum cette vidéo. Pour mes musiciens, voici ce que j'ai pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par TuneCore. Alors là, je vais m'adresser à tous les musiciens de ma communauté, les musiciens indépendants qui essaient de faire de l'argent avec leur musique. Alors, on va remonter dans le temps. Dans les années 2000, un artiste indépendant, comment il faisait pour se faire connaître? Eh bien, c'était très compliqué. Il fallait qu'il aille dans la rue, qu'il vende sa musique, qu'il chante dans la rue, qu'il essaie de se faire signer en label pour faire connaître sa musique. Au milieu des années 2000, il y a eu la crise du disque qui est arrivée. Ça a tout chamboulé. Alors, c'était très compliqué, mais par contre, avec le temps, il y a eu plusieurs opportunités qui sont arrivées, notamment au milieu des années 2010 avec le streaming. Et c'est là que TuneCore intervient. TuneCore permet aux artistes indépendants de diffuser leur musique sur toutes les plateformes de streaming. Tidal, Spotify, Apple Music et même sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que les plateformes de streaming est l'un des moyens les plus efficaces pour faire découvrir ta musique. Et TuneCore est l'un des leaders dans ce domaine. Désormais, tu peux distribuer ta musique en illimité avec TuneCore avec un abonnement de seulement 14,99 € par an, mais surtout conserver 100% de tes revenus. Mais ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être lancée qui s'appelle Split, qui te permet de répartir les profits générés selon les personnes qui ont participé au morceau. Interprètes, beatmakers, producteurs. Selon l'implication des gens avec qui tu vas travailler, tu vas pouvoir répartir exactement en pourcentage combien chacun va toucher en royalties. Une véritable révolution. Les musiciens indépendants de ma communauté, faut que vous fassiez un test. Le lien se trouve en description et en premier commentaire. Et moi, je reprends cette vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. You bitch ass niggas got me at the topic of the chat. You switched on me when you know you in business with a rat. Le 2 juin dernier, Gunna dévoile Bread and Butter, le premier single de son 4e album A Gift and a Curse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Gunna répond à tous ses détracteurs dans ce morceau. Alors, l'une des réponses qui a le fait le plus parler, c'est sa réponse à Lil Baby. En fait, il lui parle à plusieurs moments de ce morceau. Et le premier morceau marquant, c'est celui qui décide de sous-titrer dans la musique. Parce qu'il sous-titre pas tout le morceau, mais il sous-titre un passage en particulier avec une gestuelle très précise. Comme ça là, cette gestuelle elle est lourde de ouf et en même temps il est en train de répondre à Lil Baby qu'il a unfollow depuis qu'il est sorti de prison et qu'il a le tampon snitch sur le front. Et donc tu as entendu le passage, tu fais du business avec un rat et là il fait référence à Pierre Thomas, le PDG de Quality Control. C'est ce qui se dit, c'est des rumeurs mais je pense que c'est plutôt accurate, c'est plutôt vrai puisque en mai dernier, un document datant de 2010 a refait surface indiquant que le boss de Lil Baby et de Gunna aurait coopéré avec les forces de l'ordre d'Atlanta suite à l'assassinat de son ami. Alors cette news a fait beaucoup de bruit dans le monde du hip-hop au point que le PDG lui-même a dû répondre. Alors je vais pas tout mettre parce que c'est vachement long, mais voici quelques passages. Notre culture est tellement foutue, c'est triste de voir que vous viviez dans un rêve de rue imaginaire. Je n'ai aucune sympathie pour les négros qui essaient de me tuer moi ou les miens. Je n'ai jamais été dans la rue, je n'ai jamais voulu l'être. J'ai joué avec les cartes qui m'ont été données et en effet quelque chose. Bande de fainéants, vous devriez faire de même. Arrêtez de glorifier les conneries sans intérêt. Bref, il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit sur lui et je comprends totalement, mais bon, moi je m'en fous perso, mais il y a un document quand même où tu vois sa signature, etc. Donc quand il y a un document signé dans les codes de la rue, ça veut dire qu'il est clairement aussi une balance. Et pourtant Lil Baby ne semble pas lui avoir tourné le dos. D'ailleurs à la base lui et Lil Baby sont très proches, donc Gunna en quelque sorte pointe l'hypocrisie de Lil Baby dans ce cas précis. Pourquoi tu me tournes le dos et pas à lui? Et il poursuit en disant ceci. Donc ce ne serait pas la seule chose que Lil Baby aurait Ray Charles en fait. Il a aussi Ray Charles, 21 Savage apparemment. Oui, 21 Savage. En fait, d'après ce qui se dit, 21 Savage ferait partie d'un gang nommé 4L. Et dans ce gang, il y aurait aussi Young Nuddy. Et d'après ce qui se dit, c'est ce gang-là qui aurait
Marlo, son premier partenaire. Avant que ce soit Gunna, Lil Baby était toujours avec ce fameux Marlo. D'ailleurs, si tu aimes le morceau Freestyle, il parle de lui. Et une nouvelle fois, Gunna pointe l'hypocrisie de Lil Baby qui ne s'est jamais distancé de 21 Savage suite au meurtre de son poteau. Bon là, c'est vraiment des histoires deep de la rue, c'est pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Voilà, c'est au moins comme ça, vous savez de quoi il parle. Alors, dans ce morceau, il répond encore à plein d'autres mondes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Gunna, en fait, au lieu de baisser les yeux suite à toutes ces accusations, en fait, il garde la tête haute et répond absolument à tout le monde en pointant l'hypocrisie des gens. Un petit peu ce que 6ix9ine a fait en quelque sorte, mais lui, d'une manière beaucoup plus fine. En somme, c'est un très bon choix de premier single. C'est un morceau qu'on attendait où il répond absolument à tout le monde, donc forcément, ça a attiré l'attention. Et globalement, dans la forme, dans la musicalité, etc., c'est du Gunna traditionnel, donc forcément ça fonctionne. Et vu que la hype était à son paroxysme, quelques semaines plus tard, il fait ce qu'il avait prévu, sortir son 4e album, A Gift and a Curse. Alors sans grande surprise, cet album contient aucun featuring et les producteurs stars qui étaient présents sur son précédent album, tels que Weezy, Mike Will Made It ou encore Metro Boomin, ont déserté cette fois-ci. Alors sur le papier, on pourrait penser que l'album serait un flop étant donné que tout le monde s'est barré, et pourtant c'est une réussite. D'ailleurs, pour beaucoup, cet album est meilleur que le précédent. Et je suis pas loin de penser la même chose en fait. Ce qui est intéressant, c'est que Gunna déjà a donné aucune interview. Pas parce que personne ne voulait lui donner une interview, c'est pas vrai. C'est parce que Gunna en fait est super malin. À mon avis, il a fait la stratégie Chris Rock. Alors c'est pas lui qui a inventé ça, ça arrive tout le temps dans le monde de l'entertainment, mais c'est malin. C'est-à-dire que lorsque Chris Rock s'est pris la baffe, il a pas couru faire des interviews à gauche à droite. Non, il a attendu de sortir son special, son comedy special pour dire ce qu'il ressent. Et forcément, les gens allaient s'y intéresser. Et Gunna, je pense qu'il a fait exactement la même chose. Au lieu d'aller de radio en radio, il s'est dit « Oh non, je vais aller dans les Fashion Week, je vais m'éclater, etc. » Et lorsque je vais sortir mon album, naturellement, je vais dire ce que j'ai ressenti et les gens vont pouvoir directement capter ma vibe, capter ce qui s'est passé. Et le fait que les gens aient envie de savoir ce que j'ai à dire, ça va faire naturellement mon marketing, ma publicité. Et ça a fonctionné ici. On était tous intéressés de savoir ce que Gunna pensait et on n'a pas été déçus. Pour la première fois, Gunna m'a donné envie d'ouvrir Genius pour savoir ce qu'il est en train de raconter, parce que Gunna, sa manière de rapper, je capte pas tout comme ça là, tu vois, c'est pas Davist, tu vois, c'est un rap un peu plus bon, bref. Et j'ai vraiment pris le temps de regarder et c'est intéressant parce que sur l'ensemble des morceaux, il est sur la défensive, il répond à ses ennemis. J'ai parlé de Lil Baby, mais Durk en fait aussi partie. D'ailleurs, à des moments, il dit Lil Boy, je sais plus exactement sur quel morceau, je crois que c'est dans Bread and Butter, il dit Lil Boy, et Lil Boy, je sais que c'est une expression que Durk a l'habitude d'employer pour rabaisser ses ennemis, tu vois. Quand il parle par exemple de Quando Rondo, il dit « He's a little boy ». Quando's a little boy. Et je sais que Gunna a dû utiliser ce terme en sachant très bien ce qu'il faisait. C'est-à-dire en envoyant un pic à Durk. Bon, ça c'est ma théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Et globalement, le rappeur revient aussi sur ses regrets, ses déceptions, la solitude liée à son expérience derrière les barreaux qui a été traumatisante pour lui. Après écoute de l'album, Gunna maintient qu'il n'a jamais donné personne et que le plea deal qu'il a eu, l'Alford deal, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est pas un deal qui va, d'après lui, on va voir encore, incriminer d'autres membres de YSL. D'après ce qu'il dit, il ne peut pas être appelé à la barre pour témoigner contre Young Thug. Et je pense d'ailleurs que à l'issue du procès, les gens vont commencer à voir Gunna différemment parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont monter à la barre pour témoigner et qui pour le coup vont snitch. Et le fait de pas voir Gunna, les gens vont se dire ouais mais quand même il est pas monté à la barre. Bref, on verra. Donc il redit une nouvelle fois qu'il n'a pas snitch, mais il est conscient de s'être fait manipuler et d'être allé à l'opposé des codes du milieu dans lequel il a grandi. Le fait d'avoir reconnu que YSL était un gang, en plus en vidéo, une vidéo qui a leaké, une vidéo qui aurait jamais dû être diffusée, c'est problématique. YSL is a music label and a gang, and you have personal knowledge that members or associates of YSL have committed crimes in furtherance of the gang. Yes, ma'am. Aussi, il met en lumière sa confusion des codes de la rue dans le morceau I Don't Know No More. D'ailleurs, le titre parle de lui-même. No, no more. Oh, no, no more. I can't put my finger on it. I don't know what to call. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on est beaucoup à ne plus trop comprendre les codes de la rue, quand est-ce qu'ils s'appliquent, quand est-ce qu'ils s'appliquent pas. Mais peu importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il renouvelle son soutien à Young Thug et à YSL globalement. J'ai deux moments où il big up clairement Young Thug. Il y a ce moment-là. Et il y a un autre moment où il dit YSL clairement. Et je crois que c'est dans Alright. Et
en parallèle du contenu, au niveau de la musicalité, eh bien, on est sur du Gunna traditionnel qui fonctionne extrêmement bien. Peut-être un peu plus subtil, on est moins sur des instrus de conquérants, tu vois. Sur le précédent album, on est sur des morceaux club, conquérants, des gros trucs. Et bien là, c'est un petit peu différent. On est quand même sur une musique un peu plus subtile, je dirais. Alors ça, c'est pour la musique, mais encore une fois, pour revenir sur le contenu de l'album, Gunna continue à être très opulence, drip. Voilà, c'est le rappeur du drip, tu vois. D'ailleurs, tu as plusieurs morceaux, hein. P-Angels que j'aime moins, mais tu as Cash It qui est excellent dans ce style-là. Et bien sûr, tu as le hit de l'album, Fuck You Mean, qui est clairement dans cette vibe-là. Alors là, sur ce morceau, on est sur du flex à son paroxysme, qui est d'ailleurs très bien retranscrit dans le clip. Un yacht, des belles demoiselles, des bijoux, de quoi fumer, de la boisson, bref, a young nigga dream. On aurait presque dit qu'il fêtait sa sortie de prison, tellement il s'amuse bien. Un morceau typiquement Gunna qui se démarque après 2 ou 3 écoutes et qui est rapidement devenu un hit. Le morceau est actuellement à la 7e place du top 100 des Billboards. Franchement, un véritable carton. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, une semaine après, tu as Young Thug qui a drop aussi. Initialement, il y a un audio qui a leaké dans lequel Young Thug disait qu'il voulait sortir son album le même jour que Gunna. Donc une manière pour lui de le télescoper, quoi, tu vois. Donc ça voulait montrer que Young Thug est clairement en bif avec Gunna désormais. If you feel like you want to reply to what that nigga saying or something, man, don't do it. Drop it on my album. I'm dropping a surprise album on the same day that fuck nigga dropping. Mais l'album est sorti donc une semaine après. Son nom est Business is Business et contrairement à Gunna, Young Thug bénéficie du soutien de toute l'industrie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un album avec autant de featuring. 21 Savage, Lil Uzi Vert, Travis Scott, Future, Juice WRLD, Drake, Metro Boomin, qui est d'ailleurs producteur exécutif de l'album, Weezy, London on a Track. Pas Lil Baby par contre. Curieux. Alors on va pas rentrer dans les détails de cet album, mais à titre personnel j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un album dans lequel Young Thug prend des risques en fait. T'as des morceaux comme Went Through, Jonesboro, Mad Dog. Vraiment j'ai bien aimé le projet. Alors d'après ce que j'ai compris, l'album n'a pas tellement plu, mais moi j'ai vraiment aimé cet album. Le morceau Oh You Went avec Drake, c'est un morceau qu'on a beaucoup écouté avec Balou quand on était à LA. D'ailleurs big up à lui, c'était super lourd. Il faut dire que Drake a toujours cet effet dopant dans ce type de morceau. Il savait ce qu'il faisait, Young Thug, en l'invitant à rapper sur une instru comme ça. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de cet album, je vais probablement y revenir dans une future vidéo sur l'affaire Young Thug, mais la chose que je peux dire, c'est que l'album contient pas mal de morceaux prise de risque. Alors, les morceaux en question sont des morceaux qu'il a enregistrés avant de rentrer en prison, donc il faut dire aussi que Young Thug, en quelque sorte, ne bénéficie pas de ce que Gunna bénéficie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Par contre, sur le morceau Jonesboro, il y a quand même cette phrase qui est assez curieuse. Ce gars m'a balancé, il ne peut pas me manquer. Donc comment ils ont fait pour intégrer cette phrase dans ce morceau, sachant que Young Thug est en prison? Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, donc peut-être qu'ils s'en sont servis dans ce cas précis pour juste rajouter cette phrase, je ne sais pas. Mais il semblerait que Young Thug en veuille à Gunna. Alors malgré le soutien qu'il a reçu, Business is Business n'a fait que 88 000 copies vendues la première semaine, ce qui correspond environ à 4000 copies de plus que Gunna. Et actuellement, l'album de Gunna stream plus quotidiennement que celui de Young Thug. Alors tout ça pour dire que le public n'en a strictement rien à foutre, mais c'est pas une surprise, ça c'était évident. Le morceau Fuck You Mean est sur le toit du monde, il cartonne, et c'est d'ailleurs devenu son premier hit numéro 1 en solo, tu vois, donc c'est son plus gros morceau finalement. Bon alors tout ça, ça montre plusieurs choses. En plus de nous montrer que le public n'en a strictement rien à foutre de ces histoires-là, et que c'est qu'une affaire de rappeurs et de rue finalement, ça nous montre autre chose. Gunna n'a besoin de personne pour faire des hits. Quand je dis personne, c'est aussi bien au niveau des producteurs que des rappeurs. Bon, il y a quand même Turbo, l'un des producteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler, qui a répondu présent sur cet album. Mis à part ça, il y a beaucoup d'inconnus. Deuxième chose, son label n'a plus rien à lui apporter. C'est d'ailleurs son dernier projet chez YSL avant de mettre fin à son contrat. Et je pense que voilà, au vu de sa relation avec Young Thug, c'est terminé. Et le public est déjà prêt à voir Gunna comme un artiste complètement détaché de Young Thug et même
de Lil Baby. Ce qui est drôle, c'est que dans les premières années, Gunna avait certes une popularité, mais on sentait quand même qu'il était un petit peu moins populaire que Lil Baby. Aujourd'hui, avec cette histoire de prison, de Rico, etc., il semblerait que ça a donné un véritable coup de boost à la carrière de Gunna. Je pourrais même dire aujourd'hui que Gunna, globalement, a plus de buzz depuis cette histoire de prison et de snitch. Entre guillemets, snitch. Et puis d'ailleurs, quand tu regardes 6ix9ine, tu vois bien que ça fonctionne aussi plutôt bien pour lui, malgré le fait qu'il se fasse boycott. Parce que pour le coup, lui, il se fait vraiment boycott. Maintenant, il est malin, 6ix9ine. Il se sert de ça comme stratégie marketing. Les gens ne veulent pas me voir réussir, le système est contre moi, aidez-moi à réussir. Je trouve ça très fort. Mais globalement, voilà, tous les rappeurs qui ont snitch en soi et qui étaient sur une bonne lancée, je veux dire, continuent à avoir une carrière. Suite à ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, est-ce qu'il y a déjà eu un rappeur qui a fait fin de carrière, un rappeur qui est au sommet, qui a fait fin de carrière après avoir snitch? Et en regardant bien, c'est jamais arrivé en fait. Alors je vais te donner 3 exemples. Le premier est Snoop Dogg. On connaît tous la vidéo où Suge Knight affirme qu'il aurait balancé et ça n'a même pas égratigné sa carrière. Et dis-toi que c'était dans les années 90 et tout. Il a fait cette interview, elle a été diffusée. Il n'a jamais eu de problème. Et ensuite, tu as T.I. Il avait été aussi accusé d'être un snitch après avoir fait la pub de Crime Stoppers en 2007. Une période où T.I. c'était un vrai criminel, bref. Un jour, je ferai une vidéo sur lui. Et en fait, il avait dû faire une publicité pour encourager les gens à appeler la police s'il y a un problème. Il était au pic de sa carrière. C'est l'année où il sort Big Thanks Pappin'. Moi, j'ai 16 ans. Je suis comme un ouf. T.I. c'est mon rappeur favori. Bon, moi maintenant, tu vois, Chris de 16 ans, tu crois vraiment que je vais m'interdire d'écouter T.I. parce qu'il a snitch et il vient juste de sortir Big Thanks Pappin'? On s'en bat les couilles, l'album fera disque de platine. Et ensuite, tu as 50 Cent. Oui, 50. Alors qu'il était au pic de sa carrière et qu'il chiait sur la gueule de Murder Inc. J'adore Murder Inc, mais il leur chiait vraiment à la gueule. Irv Gotti, le boss, pensait avoir de quoi terminer la carrière du boss de G-Unit. Et comment il pensait faire ça? Eh bien, en montrant qu'il est allé balancer au keuf. Et donc, Irv Gotti, avec Ja Rule, sont allés à la radio, très fiers, très sûrs d'eux, et ils se sont dit, ok, on va montrer la preuve que 50 a balancé. Irv Gotti, donc, a montré un papier qui montrait une ordonnance de protection contre eux. Donc 50 aurait demandé une ordonnance de protection contre Murder Inc. Et en plus de ça, il aurait plainté. Et c'était le 50 Cent de Get Rich or Die Trying. Et tu penses vraiment qu'on va se priver de ça? Hein? Tu penses vraiment qu'on va se priver de ça? C'est intéressant parce que ça m'a permis moi-même de me remettre dans le contexte de l'époque. J'avais 14 ans, 16 ans, quoi. Mais je m'en fous de toutes ces histoires, tu vois. Je veux juste kiffer du bon son et kiffer ton rappeur favori, tu vois. Donc, je me dis que c'est logique que les gens s'en foutent, les petits et tout ça. Enfin, la plupart des gens veulent juste kiffer, passer un beau moment et apprécier leur artiste. Alors, c'est vrai que jusqu'à un certain degré, le public rap veut que son artiste dise la vérité. Mais dans ce cas de figure-là, il semblerait qu'il n'en a strictement rien à foutre. Le public n'aurait jamais mis de côté 50, Snoop ou T.I. au pic de leur carrière, et c'est le cas également de Gunna actuellement. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est différent parce que ça donne même de la force au rappeur. Avant c'était quand même un peu le rappeur, voilà, il faisait comme si rien n'était, mais là il s'en sert clairement pour booster sa carrière. En réalité, les seuls artistes qui font comme ça fin de carrière, c'est ceux qui viennent de se lancer et qui rapportent pas beaucoup d'argent et qui ont pas beaucoup de buzz, ou pas du tout. Mais globalement, un artiste qui est plutôt en place, il a aucun problème à se faire, il continuera à faire de l'argent, des tournées, et d'ailleurs personne ne cherchera à le tuer. Je pense que Gunna, voilà, he will be fine comme ils disent. Et pour ce qui est de la suite de Gunna en termes de rap, il aura aucun problème à pivoter. Même on voit qu'en termes de DA, il a déjà beaucoup évolué. Je pense que ce sera un artiste qui va aller vachement dans le côté mode. On voit ses looks sont beaucoup plus poussés, ses visuels vont continuer à l'être. Il va naturellement se détacher du rap un peu gangster, même s'il a jamais vraiment été dedans. Et je pense sincèrement que le meilleur reste à venir pour lui. Mais bon, l'avenir nous le dira. Donc voilà pour ce qui était de ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, un petit peu partout. Et d'ailleurs, activez votre cloche. Je vais vous faire une vidéo où on va faire un point sur la chaîne YouTube, sur les changements à venir, sur le mois d'août, septembre et la suite en fait, tout simplement. Et ce sera aussi une FAQ, donc suivez-moi sur Instagram. Je vais faire un post là-bas où vous pourrez poser vos questions et ce sera l'occasion d'y répondre. N'oubliez pas d'ailleurs, TuneCore, le lien est dans la description. Allez choper ça, dites-moi ce que vous en pensez. Les artistes TuneCore, c'est parmi les leaders du marché, donc allez-y. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.